site pour faciliter la vie ou en tout cas le logement des étudiants. Paris est à vous. Made in Paris. Amaury Roland, bonjour. Bonjour. Alexandre Ducœur, bonjour. Bonjour Karine. Vous êtes venu à deux aujourd'hui, cofondateur du site eae-imo.com. Pourquoi EAE? Alors EAE, ça en fait représente tout notre concept, puisque ça veut dire étudiant à étudiant, et en fait on a créé notre site pour qu'un étudiant qui va quitter son appartement, par exemple parce qu'il va partir pour un stage, partir à l'international ou changer son appartement parce qu'il ne lui plaît plus, va déposer son appartement sur le site et le mettre à disposition en fait d'un autre étudiant. Donc on a voulu faire un petit clin d'œil, on connaît par exemple PAP pour particulier à particulier, et donc en fait on a voulu faire un clin d'œil par rapport à notre concept étudiant à étudiant. Alors on va revenir sur tout le procédé parce qu'on va voir c'est un billard à 3 ou 4 bandes finalement, c'est pas si simple que ça mais c'est fort intéressant. Vous êtes deux anciens de ESG Management School, vous êtes tout jeune, hein, ça a été lancé en mai 2013, c'est ça Alexandre? Oui, alors en fait, on est encore à l'école. Par contre, on passe en deuxième année à l'ESG Management School, effectivement, et on se fait également suivre par l'incubateur Audace de l'ESG. D'accord, donc vous n'avez pas attendu de sortir d'école pour sortir l'idée, c'est-à-dire on sent que vous avez goûté vous aussi aux joies de la galère de trouver un logement étudiant. Et donc, on va reprendre depuis le début, donc un site créé par des étudiants pour des étudiants qui entend faciliter l'interaction entre le propriétaire et le locataire. Alors, lequel de vous veut expliquer comment ça se passe? Vous avez parlé du locataire qui s'en va, mais il n'y a pas que ça. Alors, en fait, c'est très simple. Donc, vous avez cette première partie donc, du locataire qui va quitter son appartement et le mettre à disposition d'un autre locataire. Et dans ce cas, si on arrive à relouer cet appartement, on lui reverse 100 €. Donc, on a une démarche collaborative, en fait, qui nous permet d'avoir de l'offre en exclusivité. Et on a une autre partie où le propriétaire met son annonce de façon habituelle, comme sur d'autres sites d'annonces. Et en fait, à partir de ce moment, on reverse 100 € à la Fondation Abbé Pierre si nous relouons cet appartement avec qui en fait on a fait un partenariat, parce qu'on s'est rendu compte à Paris qu'il y avait un mal logement des jeunes, une précarité. Et on a trouvé ça intéressant de faire un petit clin d'œil caritatif. Donc on a ce côté-là. Et on a donc ça, c'est ceux qui vont proposer des locations. Le propriétaire reçoit une candidature. Il peut l'accepter ou la refuser. Donc en fait, s'il la refuse, du coup, les gens ne se déplacent pas pour rien, ils ne perdent pas leur temps en déplacement inutile. Et j'ai vu aussi, pardon, c'est un petit détail mais énorme. Ceci dit, je crois que si on se déplace, on n'aura forcément pas de file d'attente, que c'est 4 personnes maximum reçues à chaque fois. Alors c'est 5 personnes maximum. Par contre, exactement, nous on refuse les visites groupées. Donc c'est-à-dire que, c'est même pas 5 personnes en même temps, c'est 5 personnes par appartement. Par contre, vous n'aurez jamais avec eae-imo.com 5 personnes en même temps dans un appartement. Ça, c'est pas possible parce que nous, on est parti d'un constat très simple. On s'est dit, par exemple, quand les propriétaires passent par des sites d'annonces gratuites, les coordonnées sont divulguées, donc ils reçoivent beaucoup d'appels, ils n'ont pas le temps de filtrer les dossiers. Du coup, ils disent à tout le monde, rendez-vous samedi 15 à telle adresse. Et là, 35 personnes sur le trottoir ou dans les escaliers. Alexandre Ducœur, du coup, quel est votre business model pour vous? Alors en fait, nous, on se rémunère à partir du moment où l'appartement a été loué. Donc quand on fait une mise en relation entre le propriétaire et les locataires, à l'issue de la visite, si un bail est signé, nous, le locataire qui a loué un appartement grâce à eae-imo.com, nous rémunère 350 €, qui sont des frais d'agence qui sont fixes, quel que soit le montant du loyer. D'accord, donc là, c'est à ce moment-là, mais sinon, si on s'inscrit simplement, là, on ne paye rien, donc vous ne touchez rien. Voilà, exactement. En fait, tout le processus de mise en relation et de la visite qui est effectuée via notre plateforme est totalement gratuite. D'accord. Alors, jusqu'à aujourd'hui, je disais ouvert en mai 2013, ça prend bien. Nombre de locations louées, on est à presque 40 aujourd'hui. Voilà, on est à presque. On espère passer le cap des 40 ce week-end, parce qu'on a des visites de prévues donc en fin de semaine. Donc on est très content parce qu'il y a eu un fort engouement. Et la chance qu'on a, c'est d'être dans un réseau étudiant. Donc au final, le bouche-oreille s'est fait très vite. On a eu la chance d'avoir des médias, donc, comme vous, on vous en remercie, de facilement nous exposer et donc du coup d'avoir cet engouement-là. D'accord, mais alors du coup, donc engouement pour le projet, mais est-ce que c'est pas aussi une manière, est-ce que certains ne vous disent pas, que ça fait des frais supplémentaires, justement 350 €, c'est une somme tout de même? Alors effectivement, c'est une somme, mais nous on apporte un service, c'est-à-dire qu'un locataire qui va passer, moi par exemple j'en ai fait les frais, j'étais originaire de Nantes, je suis arrivé à Paris avec mon garant, qui a pris des RTT, donc on a fait des déplacements. J'ai pas trouvé via les sites d'annonces gratuites parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 35 personnes sur Donc là, vous dites c'est un peu cher, mais au moins on a une garantie de Exactement. C'est gratuit jusqu'à ce que vous ayez signé le bail. Donc au final,
ça nous engage presque à zéro risque. Vous avez des visites tout seul dans l'appartement. Après, la balle, en fait, est dans votre camp. Si vous avez envie de louer l'appartement, vous pouvez louer. Ouais, et puis, Alexandre Ducœur. Il faut aussi revenir aussi sur qu'est-ce que sont les freins en fait, dans la recherche d'appartement. Parce que se déplacer à de multiples visites, par exemple, engendre des frais. Comme l'avait dit Amaury, prendre une journée de RTT pour le garant, ça engendre des frais. Les déplacements en train quand on vient de province, de l'étranger, etc. Nous, en passant via notre plateforme, eae-mo.com, on assure que l'appartement est clair, viable. Les photos sont sur le site, il y en a minimum 2 par appartement. Tous les propriétaires ont été contactés. Mais vous ne visitez pas les appartements. Voilà, donc pas encore. Nous, on est en piste d'évolution là-dessus pour apporter encore plus de services. Alors justement, parmi mes dernières questions, le financement, comment vous vous êtes lancé et comment vous êtes financé, Alexandre Ducœur? Alors en fait, nous, on s'est financé via nos parents, via notre famille, surtout via toutes les bonnes volontés. Voilà, exactement. Donc là, on a d'autres pistes de financement. Pour l'instant, on a voulu tester le projet comme ça. On verra ce qui viendra par la suite. L'étendre peut-être vers d'autres villes, etc. Vraiment, puisque nous, on est parti du constat qu'il y avait un problème. Donc à partir du moment où il y a un problème, il y a des pistes d'évolution et donc on se financera. Justement, les projets, là, est-ce que vous envisagez déjà de faire une levée de fonds et de vous déployer par ailleurs? Parce que là, vous êtes tous les deux ou vous avez déjà d'autres personnes qui travaillent avec vous? Nous, déjà, on a un incubateur donc, qui nous a beaucoup accompagnés pour le début du projet. Et puis là, on a Monsieur Andouche, donc, qui est un mentor et un business angel aussi, qui va commencer à nous suivre à partir de septembre. Donc justement, parce qu'on a beaucoup de pistes d'évolution, on va évoluer notre business model avec d'autres évolutions sur le site, d'autres fonctionnalités en fait. Et donc du coup, on va mettre tout ça en place avec cette personne. Et puis après, on verra. La levée de fonds n'est pas forcément obligatoire tant qu'on peut se financer par fonds propres, etc. 13 000 € de chiffre d'affaires aujourd'hui. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. Je crois que c'est les plus jeunes fondateurs d'entreprise qu'on a reçus aujourd'hui. Amaury Roland, Alexandre Ducœur, cofondateur du site eae-imo.com. Merci beaucoup à vous. Merci.